Agression rwandaise, le chef de l'État fait un discours à la nation, mobilisation tout azimut, mobilisation générale, mais aussi un appel aux jeunes à pouvoir se ranger derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. On va passer en peigne fin l'adresse du chef de l'État. Madame, Monsieur, merci de nous avoir renouvelé votre confiance ce matin. Nous sommes vendredi 4 novembre 2022. Nous allons largement revenir au cours de cette émission sur cette adresse du président. Depuis l'agression rwandaise, le président ne s'était pas encore exprimé sur la question. Hier, sur les ondes de la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne nationale, donc, le président de la République s'est exprimé. Pour lui, donc, la situation des crises à l'Est devrait trouver des solutions diplomatiquement. Et hélas, lui-même, comme tout le monde, vous avez constaté que la diplomatie a échoué. Et la deuxième phase, c'est maintenant de faire la guerre. Un discours réaliste, un discours de mobilisation ou un discours de l'union sacrée. Il y a encore des insatisfaits dans les rangs des Congolais. Ils estiment que on devrait, à la place de faire cette mobilisation générale, déclarer plutôt ouvertement la guerre à l'ennemi rwandais. État de guerre ou état de siège, on en parle avec Gauthier Sey, il est des Netic News. Bonjour et bienvenue Gauthier. Bonjour cher ami, merci pour l'invitation. Bonjour aux débatteurs, l'aîné que vous n'avez pas encore présenté, à mon cher ami et à toute l'équipe technique et à tous les Congolais qui nous suivent de partout. Un mot à un ami commun, toi à moi, qui nous a quittés, il sera enterré aujourd'hui, Émile Omland. Ah, je suis très attristé, très frappé par cette nouvelle et je ne m'en reviens pas. J'ai appris que le corps est arrivé mercredi. Aujourd'hui, je vais me rendre là-bas, cinquantenaire, voir un jeune homme. Il est mort à fleur d'âge, il est encore trop jeune. Il avait encore beaucoup à donner dans l'administration congolaise. Et moi et toi, nous l'avions pratiqué dans un cadre purement technique et nous savions de quoi il était capable. Bon, Dieu a voulu retirer son âme, je ne sais pas pourquoi, que la gloire soit rendue à l'Éternel, car la Bible déclare toute chose concourt au bien des septièmes l'Éternel. Ah, vous lisez aussi la Bible, hein? Je suis chrétien. Mais vous tirez les gens dans votre site là. Non, je ne tire pas les gens, je donne l'information, on commence à tirer les gens. Merci beaucoup à vous, cher Gauthier Sey. Deuxième invité. Rapidement, on va aller parce que nous allons développer tous ces thèmes tout à l'heure. C'est le discours du président de la République. Gardi, bonjour. Diana, bienvenue. Bonjour Serge Kabongo. Bonjour Gardi, bonjour. Diana, bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour également à Gauthier Sey et à l'aîné Innocent Olenga, mais surtout aux téléspectateurs et auditeurs. Plaisir. Merci. Auditeurs, voilà. Innocent Olenga, pour faire le tour complet de ce plateau, le dernier de la semaine. Innocent Olenga, bonjour. Bonjour Serge, merci beaucoup pour l'invitation. Ngandi. Dimena. Sangwako. Dimena. Ah, ok. Sangobu, hein. Allez, on va donner la parole à l'aîné Innocent Olenga pour décrypter ce discours du président de la République. Le chef de l'État s'est adressé hier à la nation, un discours de près de 10 minutes. Il a fait la genèse de la crise. Hein. 4 pages, oui. Le président est revenu sur la genèse de cette crise. D'abord, quand il prend le pouvoir, Innocent Olenga, qu'est-ce que le chef n'a pas fait? Il a commencé par voir les 9 voisins. Il a voulu que des accords de coopération économique soient signés entre la RDC et ses voisins. Il a évoqué même cet accord de la non-double imposition avec le Rwanda, l'ouverture de la ligne de Rwandair. Il a parlé de l'Angola, la création de routes transnationales, mais aussi la mutualisation entre les FARDC et l'armée ougandaise. Qu'est-ce que Tshisekedi n'a pas fait? Ben, finalement, lui-même se résolut. Il a compris que rien n'a marché. Et l'unique option qui reste sur la table, c'est l'option de la guerre. J'aimerais que vous puissiez vous-même faire votre lecture avant que je commence par poser une question sur ce discours du président de la République. Ma lecture, Serge Kabongo, je ne suis pas tellement satisfait de ces messages du chef de l'État parce que j'ai entendu beaucoup de jérémiades et de la fermeté. Il s'est beaucoup plaint sur la diplomatie qui n'a pas bien marché, mais je ne l'ai pas tellement entendu prendre une décision ferme du genre la guerre doit retourner d'où elle est venue. Ça, on l'a entendu avec Mouzé. Et vous savez, généralement, il n'y a que le feu qui peut éteindre le feu. Si vous voulez bien éteindre le feu, il faut aller par le feu.
Si vous demandez aux sapeurs-pompiers, ils vous diront cela. On peut apporter de l'eau, mais le feu, s'il est véritablement feu, on l'éteint avec le feu. Et le président chinois Mao Tse-tung l'avait aussi dit. Alors, moi j'estime qu'il faut renforcer l'armée. On revient toujours sur les renforcements de l'armée, de la capacité de l'armée, pour qu'elle soit ce qu'elle était auparavant. Et il n'y a pas aussi de honte devant l'agression de faire recours aux amis. Nous avons, il y a 4 jours, 5 jours, nous l'avons écrit, Remember Feu Maréchal Mobutu, qui avait dit, même s'il faut pactiser avec les diables pour l'unité du Congo, il est ferré. Et il n'y a pas de honte que les présidents dans l'état actuel fassent recours, par exemple à des Marocains. Mouzé l'a fait avec les Zimbabwéens, il l'a fait avec les Namibiens, il l'a fait avec les Angolais. Et c'est ce qui a même permis à l'époque, parce que l'objectif du RCD Goma à l'époque était de mettre la main sur l'Amiba et commencer à exploiter. Ce sont les Zimbabwéens qui ont sauvé l'Amiba. Ça, c'était dans le cadre de la SADC? Cadre de la SADC ou pas? Mobutu a fait recours à l'époque aux Marocains, lorsqu'il y a eu aventure des gendarmes katangais sur Moba et sur Kolwezi. Nous avons vu les films, par exemple, les gens sautent sur Kolwezi. Oui. Donc, nous-mêmes, nous avons aussi prêté main forte aux Tchadiens quand ils étaient envahis par les Libyens. Nous avons prêté main forte à ces mêmes Rwandais, les régimes d'Abiyarimana. Oui. Donc, il n'y a pas de honte à faire recours aux amis lorsqu'on est en difficulté. Donc, les Rwandais nous mettent en difficulté, cherchons aussi les amis qui... Alors, qui sont ces amis du Congo, les vrais alors? Justement, c'est la question que nous posons depuis que le président est là. Est-ce qu'il n'a pas encore de vrais amis qui puissent venir lui prêter main forte? Les Togolais, les Marocains, je l'ai cité, les Égyptiens, ils sont là, les pays africains, s'il ne faut pas aller à sortir de l'Afrique. Donc, moi, je trouve que son discours, bien sûr, n'a eu qu'un seul côté. Bon, c'est lorsqu'il dit, taisons nos divergences, la nation est en danger, alignons-nous derrière les FARDC. Il n'a pas dit, alignez-vous derrière moi. Soyons tous derrière les FARDC et motivons-les pour que cette guerre retourne d'où elle est venue. Chacun va faire sa lecture de ce discours du président de la République, son adresse à la nation. Gardi Diana, j'aimerais quand même lire, je prends juste le pied de ce que Innocent Olenga dit, j'aimerais lire un paragraphe du discours du président de la République. Il dit ceci: à vous, mes compatriotes, la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences, Innocent l'a rappelé, les divergences politiques, pour défendre tous ensemble notre mère patrie. Restons donc tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. Votre lecture? Merci Serge pour la question. Je crois que je vais arriver à cette déclaration-là, mais contrairement peut-être à l'aîné Innocent Olenga, je crois que le Congolais attendait autre chose que ce que le chef de l'État a dit. Ça, c'est une vérité. Ouais. Au regard du caractère de cette guerre qui demeure depuis un certain moment, qui est devenue presque empirique, au regard du ras-le-bol et de l'insuffisance de solutions trouvées, je crois que dans le prisme de Congolais aujourd'hui, pour eux, le chef de l'État devrait ouvertement venir déclarer la guerre. Cependant, vous savez, il est vrai qu'aujourd'hui, quand je regarde l'attitude des Congolais, je me rends compte que finalement, il faut faire attention. Dans les approches de communication, surtout dans des contextes de guerre, il faut savoir une chose, c'est que le public ou encore la population est à la fois un récepteur, mais aussi un émetteur compulsif. Faisons attention à une chose. Le Congo aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde veut qu'on aille en guerre. Mais est-ce que si on fait le tour de table ici, chacun d'entre nous dira qu'on est à 90% prêt et on a la maîtrise totale de l'évolution de la situation. Il ne faudra pas oublier, j'aime rappeler ici le contexte historique, c'est que le M23 a utilisé beaucoup de canaux aujourd'hui pour pouvoir nous amener dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a une guerre qui nous est imposée, mais avec occupation d'un territoire. En tant qu'armée, on a le devoir régalien aussi de pouvoir, quand on veut engager la guerre, de tenir compte des effets collatéraux. Mais le problème aussi, c'est que les Congolais ne savent pas déchiffrer les discours déconstruits. En fait, en réalité, c'est une déclaration de guerre.
C'est là où je veux arriver. Sans pour autant les dire. Congolais ne savent pas. Quand il dit déjà que l'option diplomatique a montré ses limites, c'est la deuxième option. En disant qu'il y a deux options. On avait choisi l'option diplomatique. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui semble ne pas marcher. Et maintenant, c'est la guerre. Il ne restait que la deuxième option. Voilà, ça c'est de 1. Et quand il dit mobilisation générale, derrière les FARDC, je demande à l'état-major général d'accélérer les processus d'enrôlement des jeunes. C'est déjà une déclaration de guerre. On aille méthodiquement pour faciliter la compréhension. Okay. Parce que dans le discours du chef d'État, c'est un discours déconstruit. Pourquoi un discours déconstruit? Je vous le dis et je le répète tout le jour, parce que c'est un discours fait à l'image de la personne. Ça veut dire qu'il est dans l'approche soft power. Pour lui, la paix ou encore la diplomatie est privilégiée avant toute autre option. C'est-à-dire que l'option de la guerre n'interviendra qu'en cas de force majeure. En quelques mots, quand il parle de son discours, il prend la première partie. Le Congolais voulait savoir qu'est-ce qu'il a fait comme deal avec les pays voisins, justement pour pouvoir continuer à nous parler des États amis et justement la cohérence dans son discours d'être diplomatique. C'est peut-être la première fois pour qu'il le dise. Justement, c'est ce que moi j'appelle la partie rédévabilité. Il a rendu compte à la population. C'est-à-dire, on ne peut pas aller dans l'option des guerres sans que finalement nous ne maîtrisons pas l'évolution de la chose. Il a expliqué comment il a fait. Qu'est-ce qu'il a donné justement aux États voisins pour finalement privilégier la paix, ce qui n'a pas marché. Il vient dans le deuxième discours, il rentre dans les discours historiques. C'est ce qu'on appelle la mobilisation. Il rappelle aux Congolais que dans ces genres d'agressions, nous nous sommes toujours sortis de cette situation et on a toujours été victorieux dans ces genres de cas. C'est ce qu'on appelle galvaniser. En fin de compte, il revient pour appeler à la mobilisation générale. Dans la dernière partie de sa mobilisation générale, quand il parle des instructions données pour enrôlement, quand il dit qu'on se mette tous derrière les forces armées, les forces armées c'est pour aller faire la diplomatie. Quand il dit ici, quand il parle la diplomatie des canaux, quand il promet aussi de châtier justement le traître, c'est une mise en garde. Mais le problème c'est que c'est un discours, pour une fois Serge, laissez-moi reconnaître une chose. Le spin doctor qui a construit ces discours, schématiquement, il a fait très bien. Alors, si je m'en tiens à vos propos, c'est que quelque chose se prépare en dessus de table. Voilà ma compréhension. Je crois qu'ici, tout le monde est... C'est vrai, on parle à la masse. La masse doit savoir qu'il y a un process dans la gestion d'État. C'est-à-dire, l'état des guerres, la déclaration de l'état des guerres ou d'état d'urgence, comme vous le souhaiterez, c'est fait par un process administratif. Ça veut dire qu'il faudra que ça soit délibéré pendant le Conseil de ministres, avec avis du Conseil supérieur de la Défense, et approuvé par les deux chambres du Parlement. Or, ce process-là aussi, c'est un long débat. La première des choses, c'est que quand il fait cette déclaration, il annonce les couleurs. Maintenant, la deuxième partie, là où on doit mettre la pression au chef d'État, c'est être cohérent dans son discours. Cette fois-là, passer à l'acte. Ça, c'est pour vous rappeler que, chers compatriotes, nous sommes dans une situation de guerre et que chacun d'entre nous se mette dans cette posture-là. Maintenant, la deuxième étape, c'est cette fois-là passer à l'acte, c'est-à-dire en prenant les décisions fermes avec l'accompagnement de deux autres institutions. Ouais. Innocent parlait de Jérémiade, mais il a aussi Jérémiade sur l'échec de la diplomatie. Mais vous avez aussi souligné qu'il a appelé à l'unité nationale. C'est ce qu'on appelle s'assumer en fait. Voilà. Il s'est assumé qu'il a pris une option qui semble ne pas marcher, il choisit la deuxième option. C'est ce qu'on appelle s'assumer. C'est-à-dire, il prépare déjà l'opinion. Serge Kabongo, à mon avis, les chefs n'ont presque rien dit. Parce que tout ce que l'ami vient de dire sur les accords, la rédévabilité, mais c'est la loi qui les veut. Quand on signe des accords avec des pays étrangers, ça doit être publié dans les journaux officiels. On suppose que les Congolais est informés de ces accords. Ça passe pas par l'Assemblée nationale. L'Assemblée, après les journaux officiels, doit rendre ça public pour que tout Congolais puisse savoir réellement, parce qu'il les signe au nom du peuple congolais. Moi, je pense que rédévabilité, ça devait se faire juste après la signature, et pour que ça puisse suivre la cour normale, arriver juste... C'était d'abord un cafouillage. C'est maintenant qu'il vient nous dire. Après, et vous comprenez que c'était un deal entre amis, et il s'est senti dupé, et il veut maintenant, c'est pas moi, comment c'est... Ça, c'est votre lecture. C'est rattrapé trop tard, bon, parce que lui-même l'a dit, mais je ne comprends pas comment les Rwandais, ils sont en train de revenir sur ça, et pourtant on les a donné l'entreprise raffinerie d'or, nous avions donné, ils ont créé même l'entreprise Rwanda Air, donc vous comprenez que ces Rwanda Air là, c'était pour prendre nos minéraux, amener au Rwanda, les raffiner. Donc tout ça, ce sont des choses qui font quand même très mal. À mon avis, on ne s'attendait pas à ces discours. Alors, c'est les discours d'un repenti. Bon, c'est un repenti. C'est notre frère. Oui. Les discours du chef de l'État, pour moi, il ne devait pas venir dire au peuple congolais que nous avions abordé telle voie diplomatique
diplomatique, ça n'a pas donné. C'est ici parce que là, et j'ai entendu du côté de mon frère nous dire ici, mais le cas de force majeure n'est pas encore arrivé pour déclarer. Mais attends, c'est quoi le cas de force majeure? Personne n'a dit que c'est pas encore arrivé. Tu l'as dit. Mais c'est près de 200 jours que Bounaganda est entre les mains de l'ennemi. Et aujourd'hui, il y a d'autres localités. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous attendons encore? Nos mamans, nos frères sont en train de mourir là. 200 000, on a dit 200 000 déplacés. Plus de 200 000 même, 200 000, Serge Kabongo. Donc ici, à ce stade, moi je pense que on attendait du chef de l'État arrêter, n'est-ce pas, toutes ces collaborations. Que les Rwandais ne puissent plus exploiter nos minéraux ici. Ici. On attendait du chef de l'État ici, la fermeture des frontières. La fermeture des frontières entre le Rwanda et l'Ouganda. On attendait du chef de l'État, n'est-ce pas? Comment ça a déjà été fait? Non, on n'a pas encore fermé les frontières. Non, quand vous parlez de fermeture des frontières, mais la cessation des collaborations, on a expulsé l'ambassadeur, tout simplement. Les contrats d'exploitation de l'or ne fonctionnent plus, ça a été arrêté. Oui, la coopération économique a été rompue. La coopération économique a été rompue. Oui. A été rompue. Oui. Avec le Rwanda, oui. Avec quel accord? Il y a un accord qui a été signé. On a gelé dans un peu la coopération. On a gelé la communication. On peut évoluer. Moi, je n'ai pas de ce qui est connu, de ce qui est officiel. On peut évoluer, un Gauthier. Ici, moi, je pense que... Et j'attends l'aîné nous dire ici, il y a un problème d'amis, il faut se chercher des amis. Je lisais l'édito de Brakwan ce matin qui dit le Congo n'aura pas d'amis en République, plutôt dans la sous-région. Ses amis, c'est les peuples. C'est le seul peuple qui est ami au pays Congo. Pourquoi? Parce que ses richesses et sa grandeur ne fera pas que les autres soient sincères. Il a démontré de Mobutu jusqu'à Joseph Kabila comment les gens n'ont jamais été sincères. Nos voisins n'ont jamais été sincères. Pendant les fins de règne de Mobutu, Mobutu attendait les amis pour qu'on vienne les prendre des Kawele pour l'amener quelque part. Il a été rejeté et Mobutu a laissé une phrase qu'il a reprise dans son édito pour dire « J'attendais des amis, mais plutôt j'ai reçu des comptables ». Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui s'est fié aux Rwandais, aux Ougandais, pour chasser Mobutu. Après, nous connaissons les sorts. Joseph Kabila qui a essayé de comprendre, qui s'est quand même donné le côté de l'Asie de la Chine. Il s'est quand même sauvé la peau, un tout petit peu. Mais on ne les laisse pas avec des rapports, des choses comme ça. Et quand l'autre arrive selon cet édito, les problèmes que nous sommes en train de vivre selon cet édito, et j'essaie aussi de comprendre, c'est un problème de légitimité. Félix Tshisekedi qui arrive aux affaires, qui cherche à légitimiser son pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il commence, n'est-ce pas, à aller vers l'extérieur. Il commence à donner des accords aux voisins, chercher, n'est-ce pas, à convaincre ses voisins à accepter son pouvoir. Et en donnant ces accords, souvenez-vous que dans ces pays, Serge Kabongo, toutes les banques commerciales sont achetées par les Kenyans. Et vous voyez les Kenyans venir ici pour les intérêts du Congo ou ils viennent pour les intérêts de leurs affaires. Rappelez-vous, Serge Kabongo, que la grande entreprise des raffineries d'or en Afrique, c'est l'entreprise ougandaise. Où est-ce qu'ils prennent de l'or? Rappelez-vous, Serge Kabongo, qu'aujourd'hui, le Rwanda a aussi une entreprise de raffineries d'or pendant qu'ils n'ont pas d'or chez eux. Oui. Donc, tous ces pays-là... Ça, ce sont des autoflagellations. Ils ont des intérêts ici au pays et il fallait maintenant un leadership fort. Voilà pourquoi il faudra que le chef de l'État puisse un peu se départager des sentiments personnels. Kagame n'était pas son ami. Rappelez-vous que pendant qu'on envoyait la lettre d'accréditation de l'ambassadeur rwandais Karega, il a été même averti avant par les généraux, les défunts Kaïm. Mais le chef de l'État s'est laissé emporter par les sentiments, par les discours, n'est-ce pas, de Kagame, jusqu'au point de nous dire qu'il était son ami et il était son meilleur allié. Donc ici, le chef de l'État, quand il nous parle, il dit ici qu'on puisse s'organiser, les jeunes, qu'on puisse se regrouper en groupe de surveillance. Serge Kabongo, comment cela va se faire? Des jeunes affamés, des jeunes qui n'ont pas à manger. Comment ils peuvent tenir à vivre? Non. Les pays en danger. S'il vous plaît. Je vous retire la parole. Je vous retire la parole. Les pays menacés, les pays en danger. Ce n'est pas pour autant qu'on a faim. C'est pas pour autant qu'on n'a pas à manger. Voilà la solution. Voilà maintenant la solution. Oui. Les chefs de l'État devaient commencer à prendre des mesures fortes au Conseil des ministres. Les trains de vie des institutions, réduire ces trains de vie, mettre les moyens maintenant à la disposition de l'armée, à la disposition des regroupements de jeunes pour permettre aux jeunes de tenir. Merci. Les chefs de l'État devaient aussi, n'est-ce pas, organiser un cadre. Quand ils nous demandent d'aider les sinistrés de Goma, les sinistrés de Rutshuru, de Bunaganda, comment cet argent va leur parvenir? Merci beaucoup. Organiser un cadre pour nous permettre d'économiser que cet argent puisse parvenir. Il y a un cadre, je crois. Dans les discours, comme ça s'est fait sous les Covid. Oui, dans les discours, le président ne va pas dire que
bon, j'ai nommé Serge Kabongo pour récolter les biens. Non. Je pense que ça va suivre. C'est un discours et il y a un cadre qui doit venir. Je vous parle par exemple de cette question sur la classe politique. Quand il dit à vous mes compatriotes, la guerre qui nous impose, il nous demande à taire toutes nos divergences. Je crois que après ces discours, vous allez voir peut-être les présidents rencontrer Serge Kabongo, Innocent Olenga, les invités. On le souhaite. L'ancien Mais président. mon frère, quand déjà il y a un discours comme ça, dites-vous qu'il y a quelque chose qui se prépare. Innocent Olenga. Ouais, j'ai comme l'impression, mon point de vue, excusez-moi de donner aussi mon point de vue, c'est un conseil de rédaction télévisé, en direct, qu'il y a eu de la négligence avant. Ça ne parle pas de Tshisekedi, ça ne parle peut-être pas de Kabila, mais c'est parti peut-être de Mobutu ou des autres, mais quelque part notre classe politique, elle a été négligente sur les questions sécuritaires. Serge Kabongo, j'ai toujours admiré l'intelligence de mon jeune frère Gauthier, mais aujourd'hui je suis très étonné de constater qu'il fait beaucoup d'amalgames. Légitimité, recherche, ceci, cela. Non, non. Nous avons à côté de nous, depuis longtemps, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, un voisin qui lorgne toujours nos richesses. L'origine du M23, lisez mon livre. Je suis quand même quelqu'un bien placé pour parler de ces mouvements rebelles. Vous avez été à Kampala pour... J'ai couvert les pourparlers de Kampala pendant presque une année. Et c'est je vous ai dit sur ces plateaux la fois passée, que ce n'est pas la première fois que le M23 fait son aventure à Bunagana. Le M23 a occupé Bunagana pendant une année. Novembre 2012, avant d'être délogé en novembre 2013. Une année. Ce n'est pas la première aventure. Mais qui est derrière les M23? Le M23 est né sur quel centre? CNDP. Le Le CNDP est né sur quel centre? RCD. RCD Goma. C'est ça l'historique. Donc Gauthier ne peut pas ramener tout à... Attendez, vous êtes limité en 6 bons chemins. Le RCD est né où? Au Rwanda. AFDL. AFDEL. AFDEL de voilà. qui? Kabila père et Kabila fils. Il faut aller jusqu'au bout. Hein? Donc ce sont des Afandés qui étaient avec Kabila père et Kabila fils. Ils ont cherché à tuer Kabila père, bah, qui va salir RCD, les Rouberois. C'est comme ça. Kasegwa, Jean-Baptiste, vous a parlé des 5 fois que le pays a été embourbé. Dans cette histoire de mixage, de malaxage, de tout ce qui s'est produit. Intégration. On nous a injecté combien de Rwandais dans l'armée depuis 2006? C'était un préparatif de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc le travail n'est pas facile, mon frère. C'est pourquoi vous me rejoignez. Innocent, vous me rejoignez quand je disais à l'entame de ma question qu'il y a eu de la négligence au départ. Justement, nous avons été piégés. Voilà. Et par la communauté internationale, qui a y compris la MONUSCO, qui ont obligé les brassages, les mixages, l'intégration. C'est ça l'armée. Donc voilà. Il faut nettoyer. Mais pour nettoyer, ça prend on ne vient pas avec un balai directement comme si on l'avait. Ah oui. Il faut y aller méthodiquement. Très bien. Donc ce n'est pas question de légitimité ou de pouvoir faible, de leadership. Tshisekedi pourra passer et il passera. La nation est congolaise, c'est notre nation que nous devons léguer à nos enfants. Donc nous devons nous battre avec Tshisekedi ou pas avec Tshisekedi. En n'importe quel prix. Voilà. Très bien. Gardi, d'accord avec moi qu'il y a eu de la négligence. Peut-être que on ne voyait pas ça venir. Ou soit on savait que ces intégrations, ces mixages, ces brassages participaient à une logique et on a laissé faire. Serge, à cette question-là, je crois qu'on a fait preuve de naïveté plusieurs fois. Et l'histoire peut nous le prouver. Est-ce que ce n'était pas de la complicité? Il y a eu de la complicité, ça c'est évident. Il y a des gens quand vous dites naïveté, c'est comme si on ne savait pas. Regardez. Mais il y a des gens... Regardez Serge, le problème c'est que quand je parle de naïveté, parce que je suis sûr, presque sûr, qu'on ne peut pas dire que l'ensemble de cette classe-là, qui prenait ces dynamiques-là, pourquoi je parle de naïveté? Par exemple, vous avez cité Mzee Laurent Désiré Kabila, qui, de par sa guerre, à la base voulue des libérations, a engendré beaucoup de problèmes. On a résolu un problème par d'autres problèmes. Et que finalement aujourd'hui, est-ce que dans le cas de Mzee, on parlera de la complicité ou de la naïveté?
Il a cru calmement à la bonne foi de ses partenaires. On s'est établi les limites. Une fois qu'on arrive, on devient gourmand, on veut plus. Quand on décide de se solidariser, puisque ce voisin-là a derrière lui les grandes puissances, ils ont fomenté un coup, on l'a éliminé physiquement. Laisse-moi revenir sur les éléments. Je crois que sur ces plateaux, nous, on est journalistes. Serge, j'ai parlé tout à l'heure que si on met dans la marmaille de la population, on devient aussi quelquefois des émetteurs compulsifs. Pourquoi compulsifs? Je comprends Gauthier. Gauthier se base sur des éléments émotionnels de Congolais. Il va de faits réels, mais en le raccordant dans le mauvais contexte. Ça, c'est toujours son jeu. Parce que quand il parle de l'édito de Colette Bredman, j'ai lu cet édito-là. Oui. Quand Colette parlait justement le il est comme Bouya. Il est posé sur un problème structurel. Lui, il prend dans les éléments conjoncturels pour mélanger. Le structurel, c'est quoi? Ce que le Congo représente, j'ai toujours dit sur ces plateaux, un vaste marché. À défaut de pouvoir occuper un marché, les autres le feront à notre place. À défaut de pouvoir réguler, les autres vont profiter justement de la faiblesse pour pouvoir l'occuper. On ne peut pas aujourd'hui dans le monde interdire au Kenya de pouvoir s'acheter des banques qui semblent partir en faillite et qu'eux ont la capacité de pouvoir le faire en termes de business. Même quand vous allez dans l'aéronautique française, vous verrez que les Allemands et les autres occupent aussi le marché. Ça, c'est une responsabilité interne de nous de voir comment faire en sorte d'occuper les grands marchés prépondérants et c'est avec l'aide de l'État. De ces côtés-là, les faiblesses du gouvernement, on peut en parler. Mais rentrons dans le contexte de guerre. Serge, je crois que le chef de l'État le sait, tout le monde le sait aujourd'hui, que dans cette guerre avec le M23, le Rwanda sous couvert du M23, il n'y a pas que le Rwanda, parce que même si on réunissait la force du M23 et du Rwanda réunis, je ne pense pas qu'il y a un rapport de force équitable entre nous. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une puissance derrière. C'est un peu comme la Palestine et l'Israël. Et Israël. Exactement. L'Israël qui a toutes les puissances du monde. Vous voyez? Mais la Palestine n'a que les peuples. Mais la Palestine est en train de survivre. Parce que son peuple est fort. Serge, laissez-moi, on va les méthodiques. Je vais prouver aux gens que finalement, derrière cette guerre-là, il y a les autres. Oui. Vous savez, quand le M23 a commencé son aventure, si on avait décidé de prendre l'option militaire, ces groupes-là étaient vulnérables. Qu'est-ce qu'on a fait? Cette communauté internationale a participé justement dans l'action de lobbying et des communications. Allons dialoguer. Non. Pourquoi? Pour nous contraindre à dialoguer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait monter des enchères, ils nous ont fait des effets placebo, vantant les mérites logistiques du M23, ce qui était de la poudre aux yeux. Jusqu'à faire en sorte que le M23 se retrouve un proton-État, un espace identifié officiel sur quoi on peut les approvisionner. Même la branche armée de l'ONU se sent incapable de pouvoir aller déloger. Voilà. C'est une manière, dans le discours, dans l'approche communicationnelle, c'est une façon de vous dissuader et dites n'allez pas en guerre, négocier avec ces gens-là parce que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir aller combattre ces gens. Et en négociant, ils vont dire à ces gens-là, voici là où vous ne savez pas dépasser. Vous n'allez pas dépasser parce qu'ils sont tous gagnants. Ouais. À ce stade ici, vous pensez qu'aujourd'hui, déclarer, venir faire le voyou en fait, c'est ce que les gens attendent. Non, écoutez, à partir d'aujourd'hui, on fait la guerre au Rwanda. Non. Dans la subtilité de ces discours-là, c'est quoi? Parce que nous, peut-être que vous êtes derrière. On n'ira pas faire la guerre au Rwanda. Mais je crois que pour des raisons de souveraineté, nous, on va défendre notre territoire. On organise notre armée et dans la limite de notre territoire reconnu constitutionnellement, on fera de notre mieux pour assurer l'intégrité. Il a rappelé, quand il rappelle ses devoirs régaliens de gardien de bon fonctionnement des institutions et l'intégrité territoriale. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'on ne sait pas lire des discours déconstruits parce qu'aujourd'hui, disons le vrai, le chef de l'État le sait. Cette guerre-là, on la mène pas seulement avec le Rwanda, on la mène aussi avec cette communauté internationale qui a montré par A plus B qu'il ne voulait pas qu'on aille dans cette approche. Maintenant, dites-moi, dans ce contexte-là, est-ce qu'il est utile aujourd'hui de se mettre à l'ensemble de ce monde-là et ces puissants-là qui tirent profit derrière par un discours où je dirais moi, et à la fin de compte, surtout, le faire quand on sait que les dynamiques les problèmes, Diana, les problèmes sont connus. Ce que vous dites là, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais je reviens sur quelque chose que l'aîné et les confrères a dit ici. Dans ces moments ici, où sont nos amis? Moi, j'étais à Sandoa il y a 2 mois, j'étais à Kolwezi. Je vous donne, c'est une question d'histoire. J'ai posé la question aux aînés, le maire, les administrateurs du territoire. J'ai dit, comment Mobutu a réussi à faire parachuter à Kolwezi les commandos belges, les Français et les Marocains. La personne m'a répondu en disant, Mobutu a vendu les côtés économiques du Lualaba en disant aux Belges et aux Français
que si ces gendarmes katangais qui venaient du côté de l'Angola, Sandoa, Kapanga, Kassaji, arrivaient à mettre la main sur Lubumbashi ou sur Kolwezi, ça bloquerait financièrement et la Belgique qui vivait des métaux et le Congo. Et ça a marché. Les Belges ont lâché, les Français ont fait parachuter les militaires. Qu'est-ce qu'aujourd'hui nous avons d'important À vendre. À vendre et auprès de qui? Merci pour la question. Quand vous posez cette question-là, je voulais y revenir. Quand vous parlez de Mobutu, il n'y a pas que ça. Mobutu était presque, j'ai envie de dire, le hub. Voilà. Mobutu était dans un jeu d'influence où il savait qu'il était devenu l'interface même avec les grandes puissances. Le rôle que le Kagame et les Sassou jouent aujourd'hui. La politique est une question de rapport de force. Autrefois, on l'a eu parce qu'on était en bonne position. Aujourd'hui, c'est là où je dis, Serge, que l'histoire nous prouve à suffisance que le Congo, au regard du rôle qui lui est reconnu historiquement, le Congo doit continuer à accepter de jouer son rôle. C'est quoi son rôle? Aller dans les jeux d'influence. Qu'est-ce qu'est Mobutu? Quand vous parlez Mobutu, Mobutu était celui qui allait résoudre des problèmes, c'est-à-dire le parrain qui allait résoudre des problèmes, des conflits politiques dans différents États. Ça permet d'asseoir, c'est toute l'histoire de l'influence des États-Unis. Le Congo aujourd'hui, au regard de sa taille, c'est comme un grand qui décide de jouer à la défensive. Quand vous posez la question où sont nos amis, j'ai lu, je reviens sur l'édito de Colette. Il est vrai, le Congo n'a d'allié que lui-même. Parce que, à défaut d'avoir une politique extérieure, à défaut de pouvoir se définir des objectifs, à défaut de pouvoir jouer son rôle des catalyseurs sur le continent africain, le Congo est fini par être perçu comme un simple marché que les autres viennent pour se servir et partir. Ça, c'est une faiblesse qu'on connaît, Serge. Oui. Dans ces contextes de guerre, dans les discours du chef de l'État, parce que c'est le thème principal, reconnaissons une chose. Il y a eu de la subtilité dans son discours parce qu'il sait au fond de lui que cette guerre n'est pas seulement, se limite pas seulement au Rwanda, mais il y a de puissances derrière qui nous ont prouvé pendant ces cours d'histoire qu'ils ont de l'intérêt dans cette situation. Alors Gauthier, puisque nous connaissons ces puissances-là, il n'y a pas moyen d'aller discuter directement avec elles, ces puissances. On sait que c'est des Américains, on sait que c'est des Anglais. Qu'est-ce qui nous oppose aux Américains aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous oppose aux Anglais aujourd'hui? Est-ce que c'est les blocs pétroliers? Est-ce que c'est des blocs gaziers? Voilà. Ou bien c'est les mines? Ou bien c'est ce que Félix ne veut pas rompre avec les Chinois? C'est quoi finalement les problèmes? Allez-y. C'est qui est vrai que... C'est ça qui est... Il ne faut pas aller dans d'autres émissions où on insulte Tshisekedi. C'est qui est vrai qu'au début, quand il a pris les pouvoirs, les Américains se sont imposés pour revoir quand même cette histoire de contrat chinois. Et j'ai même appris qu'il y a même quelques Chinois qui ont dit, écoutez, on gagnait plus que les Congolais, il faut revoir cette histoire. Mais jusqu'à ce jour, je ne sais pas s'ils ont déjà revu ces contrats chinois-là. C'est vrai que c'était quand même un grand coup pour les Occidentaux. Il fallait quand même revoir ça parce que Kabila avait presque tout donné. Mais Mike Hammer qui mangeait le poulet maillot ici, il nous a laissé comme ça. Non, mais Mike sans un Américain. Mike Hammer, tout ce qu'il a fait, c'est d'amener les chefs de l'État à la tombe de ses parents. Donc, c'était pas quelqu'un de fiable. Ça, c'est une escroquerie internationale. Il n'a pas réellement aidé les présidents de la République. Donc, je pense que ces côtés-là, il y a ces côtés intérêts. N'est-ce pas? Aujourd'hui, la Chine, elle essaie qu'elle c'est l'économie qui est à la base. Elle est en train de bénéficier du cobalt, du lithium, tout ce qui est du Congo pour refaire son économie. Aujourd'hui, c'est une grande puissance. Même pour son armement. Et son armement aussi. Oui. Et les Américains, les Français, les Belges, ils ne peuvent pas laisser les Congos tranquilles. Mais maintenant, il faut une nouvelle approche. Il faut maintenant que les chefs de l'État puissent développer de nouvelles stratégies. Ça, c'est les intelligences qui doivent... Voilà, comment est-ce qu'ils peuvent maintenant aborder, renégocier à nouveau avec ces grandes puissances pour que la République démocratique du Congo... En contrepartie de la sécurité. Exactement. Puisse être maintenant tranquille, avoir la paix pour qu'elle puisse aussi se construire. Est-ce qu'autour du président, il y a des gens qui ont des carnets d'adresses, il y a des gens qui peuvent aujourd'hui se réveiller et appeler tel président du Sénat américain, tel président de l'Assemblée nationale belge, organiser des rendez-vous en secret, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'autour du chef, il y a encore ces gens-là, ou bien c'est toujours des fils Moukoko, c'est des conseillers qui viennent pour aller chercher des marchés? Je pense que de ces côtés, il y a aussi une petite faiblesse parce que les chefs s'entourent presque de ses amis de l'Europe qui n'ont pas assez des carnets d'adresses, qui n'ont pas une expérience dans la politique. Ils faisaient quoi en Europe? C'est qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est le cas Vidi Chimanga. Il y a d'autres qui sont dans des petits intérêts personnels au lieu de négocier des grands marchés, au lieu d'aller toucher des vrais problèmes pour d'abord sauver les pouvoirs et sauver aussi la nation. Mais ils
préfèrent se servir eux-mêmes, dire c'est moi les chefs de l'État, donnez-moi tel pourcentage, donnez-moi ceci. Je pense qu'il est temps aujourd'hui, comme les chefs viennent d'appeler à l'unité, que les intelligences grises, les éminences grises de la République, qui puissent mettre toutes ces éminences-là autour d'une table, pour dénicher les talents de tout un chacun et mettre ces gens-là sur terrain, les donner les moyens possibles pour essayer quand même, Serge Kabongo, d'aider la République. Mais ici, je veux aussi chiter en disant ceci. J'ai entendu les chefs menacer, dire que ceux qui font la traîtrise seront frappés, ils seront conformément à la loi. Mais écoutez, Serge Kabongo, on attend aussi des chefs qui nous disent qu'ils ont déjà la liste des traites parce qu'il y a les présidents, il y a des indices. Il y a des indices sérieux qui prouvent que les présidents du Sénat, il y a un moment ici, nous l'avions aperçu en Ouganda, et quand on essayait de dénoncer, il nous a dit lui-même par un communiqué officiel qu'il était invité pour aller inaugurer une boucherie. Et en visite privée, il a été pris en charge, lui et son équipe. Donc je pense que ce sont des personnes ressources qui peuvent nous dire plus sur ses relations personnelles avec l'Ouganda. Et il y a il y a aussi Mbosso qui nous a dit ici que, chers députés, quittez le groupe, les groupes armés. Donc je pense que les présidents de l'Assemblée connaissent aussi quelques députés qui sont, n'est-ce pas, à la manœuvre pour s'aimer la terreur à l'Est. Oui. Donc tous ces gens-là, les chefs doivent les inviter le plus tôt pour avoir les informations. Vous avez un stylo pour arriver, n'est-ce pas? Je vous demande d'abord de revenir sur l'exemple. J'ai encore la parole, Kabon. Oui, allez-y. Allez-y. Bon, je vais revenir à vous. Non. J'aimerais que Innocent, que vous puissiez revenir sur l'exemple de Mobutu que j'ai donné ici. Au nom de quoi la France, la Belgique ont fait parachuter les gens en colonie. Il y avait quoi comme intérêt? Il y avait l'intérêt parce que Mobutu a présenté ces gens qui venaient de l'Angola comme si c'était les gens du côté contre les Occidentaux qui venaient mettre la main sur l'économie. Ça, c'est la première question. Mais excusez-moi de dire ce que je vais dire tout à l'heure. C'est vraiment une question de secret défense. Mais comme le pays est en danger, je dois le dire. Je dois délier ma langue. On était avec vous il y a 1 année et demie à Safari Beach. On avait contacté le général Olenga, votre homo. Il est à la retraite. Vous citez même la source? Mais excusez-moi, le pays est en danger. Le pays est en danger. Il dit à haut placé. Je me rappelle. On lui dit, mon général. C'est une façon de créer un groupe. Le pays est en danger. On fait ce qu'on appelle, moi j'ai appris ça, les rappels de troupes. Comment vous avez fait avec l'opération Pomme Orange? Comment vous avez fait pour défaire les M23, tout, et pendant que nous étions sous embargo? Vous connaissez la réponse. Comment on a acheté les armes? Vous connaissez la réponse. Par quel canal on a acheté les armes? C'est ce qui lui a valu. C'est ce qui lui a valu même les sanctions américaines. Merci beaucoup, Innocent. Bon, Serge Kabongo, Diana l'a dit. En termes de force, vous prenez les M23, vous prenez les militaires rwandais, vous mettez ensemble. En termes de force, de capacité, ils ne vont pas résister. Parce que d'abord, nous, notre armée, nous sommes à moins qu'il y ait des fictifs, nous sommes à 134 000 hommes. 134, 135. Et les Rwandais n'en a que 32 000. 32 000, avec 2 000 réservistes. Avec 2 000 réservistes. En termes d'équipement, nous sommes supérieurs par rapport, même les chars et consorts, nous en avons plus de 200. Les Rwandais n'en a que 34. Ah bon? En termes de véhicules blindés, nous sommes au-delà de 200. Les Rwandais à 104 ou 100 quelque chose. 104. Donc, les classements sont 11e armée. En termes de force, s'il n'y a pas cette communauté internationale, s'il n'y a pas de multinationales derrière, les Rwandais ne peuvent pas résister. Ce que monument la source a tourné dans le c'est ça la réalité que nous vivons maintenant. Alors, quelles sont les revendications du M23? Retournons en 2012. L'M23 vous dit non, nous voulons protéger la communauté minorisée, la communauté Tutsi. Exact. C'était ça la première revendication. Mais vous êtes des Congolais. Vous dites bien des Congolais. La communauté, c'est votre devoir de protéger. C'est votre devoir de protéger une minorité. Et quelques jours après, parce que moi j'étais à Kampala, oui. l'M23 vous dit non, nous revendiquons la victoire de Etienne Tshisekedi. Oui. Qu'est-ce que la victoire de Tshisekedi vient faire ici aux négociations? Parce que vous avez déjà pris les armes. Et l'UDPS et Tshisekedi ont toujours fait la lutte non armée. Vous avez appelé l'UDPS à Kampala, l'UDPS a refusé. Alors vous revendiquez quoi au juste? Aucune revendication sérieuse.
Et finalement, quand on est à l'hôtel Serena, à Kampala, la nuit, vers 2h du matin, nous étions restés que 3 journalistes. Petit Robert Ndatisens de la RTNC, Palouk Magloire, qui est le conseiller en communication du ministre de la Culture, qui dirigeait à l'époque Kivouane, et moi-même qui était de Radio Kapi. Nous étions à 3. 3h du matin, Martin Kobler sort de la salle, très fâché. Il dit, homme 23, vous avez assez joué. Maintenant, on met fin à cette histoire. Ah bon? Et on a mis la fin à l'histoire. Alors, qu'est-ce que nous avons? Avec la brigade intégrée. Innocent Olenga. Cette brigade-là existe. Avec l'armement. Au sein de la MONUSCO. Innocent Olenga. Qu'est-ce qu'on a de cher à vendre aujourd'hui et auprès de qui? Moi, je vous dis par exemple, c'est peut-être une folle proposition. C'est une folle proposition. C'est une folle proposition. Le Mali est là, non? Le président malien tient tête à la fameuse France, qui avait toujours la même mise sur les Mali. Est-ce que la France a un mot à dire sur les Mali maintenant? Ils ont expulsé même leur ambassadeur. Ah, donc faisons la même chose. Tournons vers quand même certains partenaires qui sont crédibles. Est-ce qu'il y a des gens... Ne nous gênons même pas attendre la main. Ne nous gênons pas attendre la main à la Russie. Alors, pour l'instant, ça peut être une solution. Je pose une question simple. Je cite toujours le général Olenga. Il est là, brave général. Il a accepté de faire les marchés noirs. Et aujourd'hui, il en souffre dans sa chair. Il est sous sanction parce qu'il a fait des choses que vous et nous connaissons. Ouais, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas dire à la télé. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent accepter de le faire? Je pense qu'il y a la possibilité. Je viens de faire une proposition folle. Il faut avoir des courageux comme le général Olenga. Il faut avoir des courageux qui ont des contacts dans les marchés noirs. Oh. Vous dites tout, quand vous dites, je ne veux pas dire ici, mais vous le dites quand même, marché noir. Non, mais ça, il nous a aidé à sauver le pays. Serge, regarde, le problème aussi, c'est que c'est là où je dis qu'il y a deux gens qui développent la théorie. C'est-à-dire, à défaut de ne pas acheter les armes, on a tout ce qu'il nous faut ici pour pouvoir en fabriquer. L'industrie de la guerre est une solution pour nous. Ça aussi, c'est une solution. Mais maintenant, en définitive, c'est basant sur les éléments donnés par l'aîné Innocent Olenga. C'est pour vous dire que le M23, vous voyez, en tant que mouvement rebelle, n'a aucune revendication. Je vous l'ai dit sincèrement, n'a aucune revendication sérieuse. C'est-à-dire que c'est un groupe mis là en termes d'effet placebo. Il y a des gens derrière qui disent, nous on vous dira ce que vous allez dire, nous on vous dira ce que vous allez faire, nous on va vous soutenir. En contrepartie, Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Et qu'aujourd'hui, par ces discours, tout ce qu'on attend après, le chef de l'État a subtilement, dans son discours déconstruit, nous a demandé tous de nous mettre à l'esprit que la bataille est engagée. Merci. Maintenant, c'est à lui de nous donner forme par le procédé au niveau du Parlement via le Conseil. On parle aujourd'hui de la Mali, l'Ukraine, tout ça parce que Burkina Faso, le peuple est ensemble avec les dirigeants. Aux dirigeants aujourd'hui quand même d'avoir maintenant un comportement d'un pays agressé. Aux dirigeants de savoir maintenant... Arrêtez les faits, arrêtez des histoires là, les enfants qui nous dérangent ici. À tout moment, aux dirigeants de se mettre maintenant dans la peau du petit peuple. Si les chefs de l'État cette possibilité de faire maintenant une répartition équitable de nos richesses à partir des trains de vie des institutions de la République, qu'on puisse maintenant voir que le peuple se retrouve dans la gestion pour que ce peuple puisse maintenant se battre pour sa souveraineté. Merci beaucoup. Moi je vais... Une recommandation en 3 secondes. Monsieur le chef de l'État, là où vous êtes, faites un effort autour de vous, mettez en place une commission de crise. Rappelez-nous les anciens généraux là. Je vous demande de rappeler le général Olenga parce que je sais de quoi je parle. Rappelez-nous ces généraux là, Olenga, qui viennent. Qu'ils mettent un conseil de crise. Dans ces conseils de crise, ne négligez pas monsieur le chef de l'État. Aujourd'hui, quand Gauthier parle justement de ces rapports sociaux avec la population, par ça également par la capacité d'avoir une bonne approche communicationnelle. Faites un effort de le faire. Un comité de crise qui prend en compte les différents corps. Et aujourd'hui, croyez-moi, il y a eu une faiblesse parce que cette population-là est devenue émetteur compulsif, parce qu'il y a un laisser-aller. Merci, parce merci que beaucoup. Quand il y a un vide, les autres l'occupent différemment. Très bien. C'est un peu comme, je le rappelle, la Palestine et l'Israël. Israël qui a tous les soutiens du monde, mais les peuples palestiniens résistent. Aujourd'hui, c'est le Rwanda qui a le soutien de tout le monde. Serge, dans notre armée, nous avons des colonels, nous avons les lieutenants-colonels qui ont fait les grandes écoles de guerre.
je ne vais pas Citez le nom, je ne vais pas critiquer, mais nous avons aussi des généraux, merci Kabila, Oui. qui sont dans l'armée, qui sont généraux. Nous avons parlé de Dion Numbi, sinon, qui n'a jamais été militaire, qui s'est armé tout simplement d'une audace sorcière. Oh, Olenga. Parce que, non, il n'a jamais été militaire, quels que soient ses 4 galons. Mais quand on m'a dit même qu'il était aux côtés du M23, moi je me suis dit. C'est une présence encombrante pour rien, parce qu'il n'a jamais fait la guerre. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir accompagnés, de nous avoir suivis. Du lundi au vendredi, ce magazine Kiosque qui revient sur les grands titres d'actualité avec des analyses, des commentaires des professionnels des médias de la capitale, c'est de l'intérieur qui viennent aussi et qui sollicitent leur participation. Gardez espoir, un peu comme le peuple palestinien, et comme le président l'a dit, ça va se régler. Peut-être que des choses se préparent, que l'on ne sait pas vous les dire sur ce plateau de kiosque. Merci à Gauthier Sey, merci à Gardi et à Innocent Olenga. Au nom de CCTV, j'aimerais dire un grand merci à tous les journalistes qui ont eu le temps de participer à ces magazines du lundi au vendredi, à toute l'équipe technique avec la coordination, réalisation de Doudou Montiri, coordination de Romain Makonda. Merci à nos vaillants techniciens. Prenez rendez-vous avec magazine à 9h30, ça sera les lundis, avec le même plaisir. Bonne évasion sur les antennes du canal.